salle de bain. Alors, qui est Audrey Gonzalez? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Quel jour sommes-nous? Tant de questions. Faudrait que je remplisse de l'eau dans mon truc de café. Audrey est la femme que j'aime malgré moi. Audrey est une femme manipulatrice, menteuse, qui a toujours ce qu'elle désire. Et hier, elle désirait boire un coup dans la ville d'à côté. Ou le village d'à côté plutôt. Comme n'importe qui. Pour Audrey, sortir et payer un verre, une assiette de tapas dans un truc surtaxé, et encore ça va, ils ont été généreux, fait partie des besoins fondamentaux de la vie. Le plus dingue, y a pas de plus dingue. Je suis tombé sur une psychopathe insensible, si ce n'est pour elle-même. Cette femme joue avec mes sentiments, m'a menti à plusieurs reprises et continue de le faire. Et moi, j'ai trop tendance à... Tu sais quoi, c'est une situation tellement invivable que je dois arrêter de changer mon fusil d'épaule. Soit je dis tout aux autorités, soit je dis rien.
mais que j'arrête en fonction de elle, comment elle est, d'être en position de tout leur dire ou de rien leur dire. Parce que c'est vrai que quelque part c'est une forme de chantage et que c'est malsain de ma part. Et j'arrive pas à me sortir de la tête que si on est ensemble et qu'on veut la Tahiti, inutile d'inonder les autorités avec toute la merde que j'ai à dire sur elle, quoi. Je vois mon fils grâce à Audrey. Quelque part, merci Audrey, mais quelque part, tu t'octroies trop le rôle de j'ai le droit ou pas de te le montrer, parce que tu n'as pas ce droit, Audrey. Et ni ton père, là. Mais j'ai un droit de visite. J'ai un droit de visite. Et je me suis fait abuser par Gonzalez fille et Gonzalez père. Et tout ça qui est guidé, manipulé par Gonzalez mère. Mais la font. Ah, ils me la font, quoi. En long, en large, en travers. Mais j'ai surtout vu sa capacité à Audrey. Moi, je suis incapable de faire ça. C'est peut-être une qualité, peut-être que c'est elle la personne normale et que moi, je suis le fou, en fait. Mais quand je vois comment se comportent les personnes normaux, ça donne pas envie d'être normal. Hier, quand on va à Villefranche de Lonchat City, tu vois, il y a plus de place à la terrasse. On demande à deux personnes si on peut se joindre à leur table. Coucou Noche. Et au moment de parler, de faire la conversation, tout ça, je vois la capacité d'Audrey à montrer un masque. Moi, quand je parle à un inconnu, en ce moment, c'est plutôt honnête. Ouais, j'ai une longue histoire. Je suis arrivé ici pour me rapprocher de mon fils. Ma belle famille m'emmerde pour le voir. Il veut me faire passer pour un fou, tout ça. Et là, récemment, je disais ah, je suis heureux, ça se passe mieux avec Audrey. Enfin bref, je parle en toute honnêteté avec ce que je vis en ce moment, au présent. Comment tu vas, tout ça. Je dis ce que je suis, je dis comment je vais.
Si ça l'emmerde, ben j'arrête de l'emmerder et je vais dans mon coin, quoi. Mais dresser une histoire fausse en omettant des détails, j'ai vu le rôle d'actrice d'Audrey hier. Enfin, le rôle. La capacité d'actrice d'Audrey. J'aime cette femme, malgré tout le mal qu'elle me fait. C'est la mère de mon fils. Mais force est de constater, le pétou du matin, force est de constater que Audrey ne pense qu'à sa gueule. Elle veut se faire passer pour la mère parfaite. C'est très bien que tu allaites, c'est une fierté même. Quand tu utilises ton rôle de mère pour justifier le fait de couper mon fils de son père, en disant mon père me protège, je n'ai rien à voir avec le mec violent qui bat sa femme régulièrement parce que la nappe n'est pas dressée ou que le repas n'est pas assez chaud. Me faire passer pour cet homme violent, c'est malhonnête. Je suis un homme blessé à qui on a trop souvent menti. Et si tu ne voulais pas un enfant avec moi, il fallait pas me mentir et que tu voulais un enfant. Si tu ne pouvais pas et que si tu te savais incapable de t'engager dans une relation sérieuse avec un homme, il ne fallait pas m'embrasser. Il ne fallait pas rester chez moi à la Réunion. Tu voulais ta liberté, t'avais qu'à partir. Tes précieuses affaires que tu m'as imposées chez moi, il y a la moitié de ces affaires qui sont parties à la poubelle quand ton père t'a amené des cartons pour les ramener à Mérignac. Tu prétendais que je te faisais du chantage matériel quand je te voyais me briser le cœur et te dire t'as qu'à partir avec toutes tes affaires et sors de ma vie une bonne fois pour toutes si c'est comme ça. Tu as prétendu que je t'ai mis en prison alors que je t'ai proposé 1000 sorties et que t'as refusé. Que tu voulais sortir sans moi, te faire draguer et te payer des verres. Restant comme un toutou à domicile. Le jour où t'es rentré à 3h du matin, stop, qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as jamais trompé? Ma sportive, t'as pas pu faire le sentier de 30 minutes pour rentrer à la maison, il a fallu que tu prennes un stop et que tu fasses tout le tour. Et que le mec il te dépose gentiment devant chez moi.
soir où t'es sorti et que t'as pas voulu que je vienne avec toi. Tu es une menteuse, une manipulatrice, Audrey. Tu m'as menti en signant cette attestation en disant que tu voulais venir t'installer à Tahiti avec moi. Je t'ai filmé ce jour-là. Pour être sûr que tu prétendes pas que je t'ai contraint à signer ce papier et tout. Quand tu es dans la position de vouloir aller à Tahiti avec moi, je suis prêt à accepter que tu mènes cette barque, cette danse ici pour me montrer mon fils une fois de temps en temps dans un parc. Mais si tu souhaites t'installer et apporter plus d'importance à la volonté de tes parents qu'à la mienne, je ne veux pas de cette situation où je suis dépendant de ta volonté changeante pour voir mon fils ou non. C'est illégal. Et je ne rentrerai plus dans le jeu malsain d'une Audrey qui manipule tout son monde pour avoir à la fois son bébé à domicile, tout confort, et de temps en temps sortir pour prendre l'air. Tu veux sortir, prendre l'air et ta liberté. Je t'en prie. J'attends qu'une chose, moi, c'est de pouvoir prendre mon fils et de m'occuper de lui. Qui est Audrey? Une menteuse compulsive qui se fait passer pour une rebelle sur Internet et qui est dépendant du confort Canal+ en réalité. Qui est Audrey? Une femme qui joue avec la vie des autres. Qui tente désespérément de dire oui à tout le monde jusqu'au jour où elle se rend compte que c'est impossible et qu'il faut faire des choix dans la vie. Tu peux pas dire oui au père de ton fils pour aller à Tahiti et oui à tes parents, je vais m'installer en France. Pour trouver un compromis. Ce n'est pas un compromis de s'installer en France. En France, tes parents m'ont empêché de voir mon fils sous prétexte de le protéger de moi. C'est pas mon fils qu'ils protègent en faisant ça. Ils veulent protéger leur image fausse. Ne pas être confronté à quelqu'un qui leur dit les 4 vérités. Ce ne sont que des lâches. Tu es dans une famille de menteurs. Tu n'es même pas au courant que ton frère, le tonton de mon fils, est propriétaire et que tes grands-parents l'ont aidé en lui apportant un petit capital. Les chiens ne font pas des chats. Vous n'êtes que des menteurs tous. Et j'en ai marre de mentir pour vous.
vais écrire une autre lettre au tribunal. J'allais poser une main courante à la gendarmerie. Comme quoi je peux pas avoir mon fils dans des conditions normales. Que mon droit de visite n'est pas respecté. Et que les seules fois où j'ai pu voir mon fils depuis le 12 avril, c'est quand le père d'Audrey a donné la prérogative à Audrey de me présenter ou non l'enfant. Mon petit île. Tu peux pas à la fois faire semblant d'être avec moi. Et hier, la question, est-ce que vous êtes en couple? La réponse d'Audrey, c'est oui. Assume-le, Audrey, si tu veux pas être en couple avec moi. Dis-le, quitte-moi une bonne fois pour toutes. Cesse de jouer sur tous les tableaux. Soit on est en couple ensemble, soit on n'est pas en couple ensemble. Si on désire la même chose, alors je te soutiendrai. C'est du chantage? Si on désire pas la même chose et que tu ne souhaites pas être en couple avec moi, alors je ferai tout ce que je peux pour retrouver mon fils que vous m'avez pris et volé. Ça me paraît logique. Pour le bien de mon fils, il faut qu'il soit avec moi. Une tétine et un biberon de qualité, et voilà, on peut se passer de toi, Audrey. Des couches. Vous êtes bon qu'à ça, acheter des couches. Hier, quand je la ramène, elle voulait rentrer à pied. J'ai voulu la ramener. J'ai fini par la ramener. Je me suis arrêté un peu devant chez eux pour éviter que ses parents me voient parce que ma vue leur insupporte. Et là, je lui ai dit une longue tirade lyrique. Reprenant un peu tout ce qui s'était dit. Elle connaît par cœur ma rhétorique, elle dit. Oui, tu connais par cœur ma rhétorique. Et où je mens. Et après lui avoir dit qu'elle m'a menti en signant ce papier, juste pour me tester ou pour faire semblant d'avoir une vie tous les deux, tous les trois apaisés, qu'elle a repris son choix après. Je ne veux pas m'installer en France. Je ne veux pas que mon fils grandisse à Bordeaux. Je veux que mon fils grandisse à Tahiti. Je veux ramener mon fils chez moi. Et ce choix, je l'ai fait. Je te l'ai proposé. Et t'avais le choix de dire non. Et on se sépare. Ou oui. Et on nous donne une chance.
pour toutes les fois où je t'ai laissé prendre les choix importants de notre vie à tous les deux. J'espérais au moins qu'une fois tu me laisses prendre cette décision. Mais sur celle-là de décision, Audrey, ça sera notre fin. Et tu es trop mauvaise, menteuse, manipulatrice pour que je te laisse, mon fils. Et quelque part, je respecte tes rêves, tes désirs de liberté. Élever un enfant, ça te privera de tout ça. Tu n'aimes pas travailler. Tu ne comptes pas travailler. Et c'est très bien pour une femme qui s'occupe de son enfant de ne pas travailler. Mais je ne travaillerai pas pour une femme qui m'ancre et qui m'empoisonne la vie en France, en considérant plus importantes les désirs d'une famille qui me vole mon garçon, plutôt que les désirs du père de son fils. Et un désir tourné vers quoi? Sa phrase, c'est quand je dis que je veux offrir un bon cadre de vie, le mettre à l'abri du besoin à vie, tout ça. Elle me dit je fais un transfert avec mon père et que je veux donner à mon fils tout ce que j'aurais aimé qu'on me donne. Quoi qu'il arrive, cet enfant sera riche un jour. Mais il y avait deux options. Soit c'est l'héritier à 20 ans qui débarque dans un endroit qu'il connaît pas et qui a toutes ses maisons avec des autochtones, des Tahitiens qui ne connaissent pas la culture, qui vont le jalouser. Soit je le fais grandir, et je le fais connaître de tout ce monde et accepter de ce monde. Et quand il sera en âge d'être dans les maisons, ça sera sa maison reconnue par tous ses voisins. Tu reproduis, Audrey, avec ton entêtement, les erreurs de mon passé. Et j'assiste impuissant au massacre. Mais je dois admettre que j'ai pas la force de te laisser faire ce que tu veux. Et de continuer à vous protéger. Trop, c'est trop.
sûrement une erreur, un travers dans ma personnalité. Je devrais être un homme bon et laisser la femme qui me torture continuer encore et tout accepter. Vous m'avez volé mon gamin. Mais vous allez me contraindre à l'abandonner. Quel choix j'ai? Soit je prends ma vie en main et je fais un trait sur mon gosse et je laisse grandir entouré de faux culs. Ou soit je balance sa mère aux autorités. Je balance sa famille. C'est vrai qu'il y a une autre voie. Je balance personne et je me contente de proposer au juge mon plan. C'est vrai que c'est ça la solution sage. Je reste ferme dans ma décision de vouloir faire grandir mon fils à Tahiti. Sans attaquer Audrey et son beau-père et son père. Qui veut la paix prépare la guerre. Tout en constituant un dossier sur toutes les attaques possibles d'Audrey au cas où s'ils se mettent à mentir sur moi, à dire ah il est violent, ah il est manipulateur, ah il est ci, ah il est là. En me disant bon, on s'est rencontrés ce jour-là, je lui ai dit ça, elle m'a dit ça, après elle m'a dit ça, après elle m'a frappé, après elle m'a dit ça, elle a hurlé, elle a machin. Au moment de partir, elle disait j'ai nulle part où aller. Elle m'a imposé sa présence chez moi en me disant qu'elle m'aimait pas, alors que j'étais raide dingue amoureux. J'étais raide dingue amoureux. Je ne le suis plus. Je parle au passé. Audrey, c'est du passé. J'ai hâte, en fait, de pouvoir parler à mon psy. Que je puisse dire tout ça à un tiers, sans retenue. De lui demander est-ce que ça fait de moi quelqu'un de fou d'être comme ça? J'en ai marre de voir des fous me traiter de fou.